baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amen. na barke Yeesu Krista sunu borom ak coofelu yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñépp. mbokki gëmkat yi ak yéen ñépp soppe ou émission au cœur de la foi maanaam ci reenu ngëm gi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci suñu jootaay utey jile. ni ngeen ko xamee dugg nañu dale ko dibeer bile ci ayu bés yu ama am solo ci ngëmu jàngu bi sunu ndey. tey mbokk yi ñu ngi xumbal dibeer bi jiitu ci jamono u l'Avent mu ñeent ayu bés yu sell te am solo ci suñu yoonu chrétien yi door tey te ñu nar ko ubb ñaar fukki fan ak ñeneent ci weeru décembre maanaam le 24 décembre. li jamono jile di tekki nag mbokk yi mënees nañu ko tënk ci oote Yeesu bile muy àddu taalibeem yi ci l'évangile bi ñu nar a dégg. bu leen nelew fagaru leen yéen itam. Oui, chers condisciples, le temps béni de l'Avent que nous entamons aujourd'hui est ce moment de grande veille et de préparation de la venue de notre Seigneur. Une préparation spirituelle bien sincère et profonde à travers une démarche réelle de conversion. Rejetons les œuvres des ténèbres, nous dit en effet Saint Paul. Revêtons-nous des armes de la lumière. waaw mbokk yi jamono jile di jamono l'Avent jamono wottu la jamono tuub la ci suñu xol bépp sumi ba set ni ñu ko Paul di ñaanee ci jàngat yi lépp li di jëfi lëndëm maanaam njubadi bëggee caay-caay ŋaayoo ak siisante te gànnaayoo jëfu coofel dëgg. lile mbokk yi dinañu may ñu mën a àggali ni mu waree ganu gan yi baatu yàlla sax-sax mi di yaramu ci Krista bi sunu musalkat. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèveront au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. ñàngaatu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre bind waa Rom. mbokk yi xam ngeen ko jamono ji dikk na seen waxtu yeewu jot na
ndege mucc gi gën nañ a jege léegi aste ca jamono joñu soobu ci ngëm gi guddi gaa ngi waaj a jeex bëccëg bi jege na lool nanu summi jëfu lëndëm te wekkoo ngànnaayu leer gi nanu dund bu jub nu ñuy doxee ci bëccëg bàyyi ëppal ci lekk ak naan bàyyi caay-caay ak mbal bàyyi ŋaayu ak siisante wande sol leen borom bi Yeesu Krista bu leen bàyyeeku di topp bëgg-bëgg yaram wi ngir li ko neex baatu borom bi. Alléluia, alléluia, Dieu alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle aussi sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, amis croyants et amis téléspectateurs, Jésus vient de nous parler et sa parole retentit à l'oreille de notre cœur en ce dimanche où s'ouvre pour l'Église une nouvelle année, une nouvelle étape de sa marche dans le chemin où l'Esprit le conduit. Une nouvelle occasion de progresser vers le but de sa marche, la rencontre avec son Seigneur. Si nous voulons qu'elle soit pour nous bénéfique, cherchons le sens de l'appel que Jésus nous adresse aujourd'hui. Il nous demande de veiller et de nous tenir prêts pour sa venue, la venue du Fils de l'homme. Assurément, quand Jésus nous parle, c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. La venue prochaine du Fils de l'homme sera pour le salut du juste qui aura persévéré jusqu'au bout, à l'image de Noé et des siens. La venue du Fils de l'homme sera pour établir la victoire du bien sur le mal, jusqu'au plus intime de nous, quand au cœur de chacun, le bon sera préservé et le mal extirpé. La venue prochaine du Fils de l'homme verra l'accomplissement de toutes les promesses divines. Mais pourquoi Jésus parle-t-il au futur? C'est pour inscrire ses disciples dans une dynamique à triple facette. Il cherche d'abord à leur faire prendre conscience de qui ils sont réellement dans le temps présent. Le nouveau peuple rassemblé pour écouter la parole de Dieu et apprendre à vivre selon la loi. Écouter dans le sens biblique, c'est décider de conformer sa vie à ce que l'on entend.
Ils sont également le nouveau peuple rassemblé par Dieu pour qu'ils vivent dans une paix durable dont Dieu est lui-même le garant. Une paix durable durant laquelle on n'aura plus besoin des armes pour préparer ni faire la guerre. En Jésus, la foule des disciples découvre la joie d'être rassemblés pour Dieu et pour sa paix. En lui s'accomplissent les promesses du prophète Isaïe que nous avons entendues dans la première lecture. Jésus cherche ensuite à dévoiler à ses disciples le but de leur marche. Ils marchent vers l'accomplissement plénier du Fils de l'homme qui, selon Daniel le prophète, représente le peuple des saints du Très-Haut, qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Nous venons de célébrer la royauté du Christ. C'est à cette royauté que participeront ses disciples, par grâce plus que par mérite, par amour plus que par toute autre chose. Bien-aimés en Christ, quand on parle de disciples, c'est bien de nous qu'il s'agit. Placés entre le déjà là et le pas encore du dessein de Dieu et appelés à fixer notre regard sur le Sauveur Jésus, porteur du destin de toute l'humanité. Cette posture, loin d'être passive et dynamique, et requiert de notre part vigilance, fidélité et persévérance. C'est ce à quoi Jésus nous appelle dans l'évangile de ce premier dimanche du temps de l'Avent, pour que ce temps soit pour nous un temps d'entraînement à la veille, à la vigilance et à la persévérance, un temps d'entraînement à faire confiance à celui qui est déjà venu, mais qui reviendra certainement. Cette posture est dynamique et exigeante, car elle réclame de nous des manières chrétiennes de se comporter, des comportements dignes de notre baptême et dignes de l'Évangile. L'apôtre Paul, qui a un fort sens de la formule, nous dit dans la deuxième lecture: « Rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Pour nous, il s'agira essentiellement de faire deux choses. La première, refuser le mal, le combattre. Refuser toutes sortes de compromissions et toutes sortes de perversités. La deuxième chose, c'est se préparer au combat pour chacun de nos choix en faveur du pardon, de la justice, de l'amour, de la foi et de l'espérance. Il est donc nécessaire que chacun de nous combatte le bon combat de la foi, revêtu de l'armure divine, ceint de la vérité, protégé par la cuirasse de la justice, portant le bouclier de la foi, couvert du casque de salut, tenant le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la divine parole. Mais sachons-le bien, chers frères et sœurs, ce combat n'est pas notre combat à nous seuls, mais bien celui du Christ que nous avons revêtu depuis le jour de notre baptême et en qui nous avons toutes les victoires. Qu'il soit notre guide tout au long de ce temps de l'Avent qui nous prépare à sa venue et à son avènement, qu'il creuse en nous le désir de hâter sa venue. Venez, divin Messie, venez, venez, venez. Bonjour.
Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission dominicale catholique au cœur de la foi. Une émission que vous offre le service de la communication du diocèse de Thiès. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, le diocèse de Thiès célèbre la journée consacrée au jumelage entre le diocèse de Thiès et le diocèse du Jura en France. Une relation d'amitié, une relation de fraternité qui a duré plus de décennies. Et c'est à cette occasion que le service diocésain de la communication a ouvert son plateau à deux personnalités qui jouent un rôle très important dans ce jumelage. Bonjour chers invités. Alors merci Martine, merci à la Belle Thomas May d'avoir répondu à notre invitation. Martine, vous êtes la présidente de l'AGTES, l'association des amis du jumelage entre Thiès et Saint-Cloud. Mais pouvez-vous déjà nous dire comment est le Jura? Comment est votre diocèse? Le Jura. Le Jura, je peux peut-être vous situer déjà un peu géographiquement le Jura. Le Jura se situe dans la région nord-est de France. C'est un département qui fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un département dont la ville principale est Lons-le-Saunier. C'est un département qui se situe, on va dire, entre Besançon et Dijon. Peut-être que la ville de Besançon et la ville de Dijon sont deux villes que les diocésains dont les diocésains ont peut-être déjà entendu parler. Donc, alors, le département du Jura est un département très touristique. C'est un département très touristique. Nous avons une partie du Jura en plaine. Hein, et puis, on a toute une partie du Jura qui se situe en altitude, une zone montagneuse qui est frontalière avec la Suisse. Et vraiment une région très, très touristique, autant en été qu'en hiver, parce qu'en hiver, en principe, nous avons de la neige. Je dis en principe parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, on peut avoir des différences à ce niveau-là. Mais touristique en hiver, avec toutes les activités sportives d'hiver, le ski notamment. Hein. Et puis en été, beaucoup de randonnées, enfin, c'est très très joli. Beaucoup de lacs dans le Haut-Jura. Donc on appelle le Haut-Jura en altitude, c'est très très joli. Une région d'ailleurs que nous avons pu faire visiter à nos frères et sœurs du diocèse de Thiès, qui sont venus donc en pèlerinage diocésain au mois d'août. Donc c'était aussi des moments importants où on a pu effectivement participer, faire connaître le département du Jura à nos amis. Alors Martine, je rappelle que vous êtes la présidente de l'AGTES, oui. Une mission que vous accomplissez avec engagement et joie, cela se voit dans votre manière de vivre. Alors, quel rôle joue cette association dans le jumelage et quels sont ses terrains d'action? Alors cette association donc, a été créée à la même date que la signature de la charte du jumelage entre les deux diocèses, Thiès et Saint-Claude, c'est-à-dire précisément le 2 août 1992. Et alors cette association, en fait, elle a plusieurs objectifs. On va dire que l'objectif premier est d'abord de mieux se connaître, de mieux se connaître parce que nous avons des différences culturelles, sociales, différences aussi dans la vie pastorale, beaucoup de différences à différents niveaux, et c'est très, très riche de se connaître toujours plus, de partager nos modes de vie, nos fonctionnements de vie. L'association donc a développé le parrainage donc des enfants qui sont en cycle primaire. Actuellement, nous avons à peu près 150 enfants qui sont parrainés donc, par des parrains de notre diocèse, voire aussi de l'extérieur au diocèse, des gens qui ont des origines dans notre diocèse mais qui, pour des raisons
sont allés habiter ailleurs. Hein. Donc nous avons 150 parrains, ou marraines d'ailleurs. Hein. Notre association, par ailleurs, développe aussi des liens solidaires, hein, une solidarité fraternelle qui s'exprime particulièrement dans le cas d'épreuves. Je pense notamment à la dernière épreuve qui nous a été infligée au niveau de la planète, la pandémie. On a pu apporter notre soutien, et pour d'autres situations auxquelles effectivement le diocèse de Thiès a besoin d'un soutien, nous pouvons, dans la mesure de notre possible, nous faisons, hein, nous apportons ce soutien solidaire, fraternel et solidaire. Et puis nous avons aussi depuis quelques années engagé un objectif de transfert de compétences professionnelles, avec donc le désir de partager des compétences professionnelles à la fois avec des gens du Jura qui peuvent venir sur le diocèse de Thiès pour des enseignements, des partages de compétences, ou aussi d'ailleurs accueillir des gens du diocésain de Thiès chez nous pour des formations complémentaires, partage de compétences, transfert de compétences, peu importe, voilà, près de cet objectif-là. Une association très importante qui joue beaucoup dans le milieu professionnel, on avait dit transfert de compétences, oui. Dans les écoles et les parrainages, oui. Et au niveau spirituel aussi. Au niveau spirituel, bien évidemment, j'ai envie de dire d'abord au niveau spirituel, puisque notre jumelage prend sa source dans le christianisme. L'origine de notre jumelage remonte à la fin du XIXe siècle. Un père missionnaire, Monseigneur Manoir Barthé, était venu en mission dans la région de Thiès. Et puis il est allé sur le secteur qu'on appelle Mont-Roland à ce jour, la ville de Mont-Roland. Et à la vue d'une colline, en fait, il a eu envie d'édifier un sanctuaire consacré à Notre-Dame, à Marie Notre-Dame, à l'image du sanctuaire marial existant à Dole, donc Dole qui est une ville du diocèse de Saint-Claude. Et voilà comment est né aussi le sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland du Sénégal, de Thiès. Voilà. Donc nous avons Notre-Dame, un pèlerinage à Notre-Dame de Mont-Roland à Thiès, et puis un pèlerinage à Notre-Dame de Mont-Roland dans le diocèse de Saint-Claude à Dole. Oui. Monsieur l'abbé, d'habitude, quand on célèbre ce jumelage, les évêques des différents diocèses écrivent conjointement une lettre qui est adressée aux diocésains de Thiès, aux diocésains de Saint-Claude dans le Jura. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette année de cette lettre que l'on passe nous écrire? Oui, comme vous l'avez dit, chaque année, lors du premier dimanche de l'Avent, un courrier co-signé des deux évêques est adressé à tous les diocésains, aussi bien de Thiès que de Saint-Claude. Cette année, les évêques reviennent sur l'importance des relations qui existent entre les deux diocèses qui datent maintenant de 30 ans. Ils ont dit que c'est une année spéciale, une année vraiment à marquer d'une pierre blanche. Donc, travailler davantage à ce que nos relations, nos liens spirituels soient davantage fortifiés par les intentions de prière. C'est pourquoi les intentions de prière de cette messe, il y a une qui est adressée au Seigneur pour le jumelage. Donc nous avons à notre niveau des célébrations paroissiales, ensuite parfois une célébration diocésaine. Donc cette année par exemple, c'est une célébration au niveau des paroisses. Il se peut que l'année prochaine, que ça soit dans une paroisse
présidée par l'évêque et c'est une célébration diocésaine du jumelage. C'est comme ça que nous procédons. Cette année, le dimanche, le comité est chez nous ici à Jésus Bon Pasteur. Nous avons invité par la même occasion les membres de la visitation thiessoise de cette année. Ils viendront partager avec nous leur expérience, leur voyage, leur séjour dans le Jura et voir aussi par la même occasion comment continuer à consolider le comité de Thiès et préparer les éventuelles visitations à venir, comment accueillir les Français qui seront là et puis comment constituer la délégation thiessoise dans 10 ans. Donc c'est comme ça que nous procédons. Je fais retenir que le dimanche 1er de l'Avent, c'est le dimanche consacré au jumelage. Voilà. Et c'est fêté de part et d'autre. Martine, toujours dans ce sillage, les Thiessois sont venus récemment, l'été dernier, chez vous. Oui. Un séjour que les Jurassiens, j'espère, ont accueilli avec joie. Bien sûr. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour de vos jumeaux de Thiès? Alors, c'était extraordinaire, hein, au sens plein du terme. Nous attendions nos frères et sœurs depuis 3 ans, en vérité, parce qu'une délégation devait déjà venir en 2019, et puis donc ça a échoué. Et donc on attendait vraiment cette délégation, on attendait vraiment nos amis cette année, d'autant plus que, comme le rappelle encore Abbé Thomas, c'était le 30e anniversaire du jumelage, avec donc un pèlerinage à Notre-Dame de Mont-Roland le 2 août, à laquelle, bien sûr, auquel ont participé nos amis thiessois. Donc c'était vraiment, on a eu 10 jours, une dizaine de jours, parce que le séjour était initialement prévu sur 15 jours, mais pour des raisons administratives, il a été raccourci. Mais on a vraiment vécu 10 journées, oui, extraordinaires, avec beaucoup d'échanges. Nous nous sommes enrichis mutuellement. On a fait connaissance encore plus, hein, et puis partager des temps de prière aussi, notamment par le pèlerinage, des célébrations que nous avons vécues aussi dans les diocèses où sont présents des prêtres du diocèse de Thiès. Oui. C'était vraiment un très très beau séjour, beau, riche, d'une grande fraternité. Et c'était vraiment... Rempli de joie. Oui, bien sûr. Beaucoup de joie pour tout le monde. Je crois que autant chez nos amis thiessois que chez les Jurassiens, et il y a eu vraiment une mobilisation des diocésains qui a été remarquable. Mobilisation pour réussir au mieux l'accueil de nos amis pendant ce temps de séjour de 10 jours. Les gens se sont beaucoup mobilisés pour que ce soit réussi. Nous avons fait ce que nous avons pu, avec les moyens que nous avons. Et en tout cas, je crois que chaque diocésain qui a investi dans l'accueil de nos amis l'a fait vraiment de tout son cœur. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Oui. Alors, je reste toujours avec vous. On aime souvent vous le dire que vous aimez le Sénégal, vous êtes sénégalaise. Alors, comment vous trouvez le diocèse de Thiès en général et quels sont les sentiments qui vous habitent dès que vous foulez la terre du Sénégal? Oh là, c'est très très émouvant ça. Chaque fois que j'arrive sur le territoire sénégalais, c'est toujours vraiment, oui, très très émouvant, profondément émouvant, parce que j'avoue être très très attachée au Sénégal et notamment au diocèse de Thiès. Oui, je me sens vraiment très très bien parmi vous. J'ai des amis et il y a toujours, on est bien, enfin on ressent quotidiennement, je veux dire, l'existence de la Teranga.
C'est vraiment toujours un accueil chaleureux, de la disponibilité de chacun, toujours présent, tout le monde est présent, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est accueillant. C'est avec une sincérité et une honnêteté qui est vraiment remarquable. Et oui, je suis vraiment très attachée et toujours très émue de venir chez vous. Et parfois je dis même chez moi parce que je vais au pays. Je reprends l'expression de vous, amis sénégalais, et j'aime à dire que je viens au pays. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous serons toujours là pour vous accueillir. Merci, merci. En tout cas, si vous êtes toujours disposé à m'accueillir et accueillir les amis du Jura, sachez que nous, Jurassiens, nous sommes toujours effectivement disposés et prêts à vous accueillir, vous, frères et sœurs du diocèse de Thiès. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on vous accueille et on prépare des projets d'échange, des projets d'accueil. La plus tard, vous avez séjourné dans le Jura. Quels sont les souvenirs qui vous viennent à la tête? Oui, effectivement, j'ai séjourné durant 3 ans dans le Jura, mais pour des raisons d'abord d'études, des études en management des entreprises et en ressources humaines. Ensuite, dans le cadre du séjour de ces études-là, j'ai effectué quelques activités dans un doyenné, le doyenné Nord. Donc, allier un peu les études à la pastorale. Donc, le week-end, je me mettais disponible. J'ai fait l'expérience des messes dans les secteurs et de quelques réunions aussi avec un comité de jeunes et d'enfants. Donc, c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps puisqu'il fallait aller à l'école tous les jours, sauf le week-end. Mais n'empêche, le week-end, j'en profitais vraiment pour vivre ma pastorale de prêtre. Donc, c'est une expérience qui a été très enrichissante. Tout n'était pas facile, d'abord le climat d'abord. Ensuite, nous savons qu'en Europe, parfois, les gens n'ont pas beaucoup de temps, ils sont à les activités. Et l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est j'étais dans les bancs de classe avec des jeunes qui venaient de la terminale. Donc, certains disaient que j'avais l'âge de leurs parents. Ouais. En tout cas, c'est un autre milieu avec les jeunes. Déjà, beaucoup ne vont pas à l'église et ils ne savent pas ce que c'est qu'un prêtre. Souvent, on me posait la question, pourquoi tu es prêtre? Alors, ça me permettait tout le temps de me préparer à répondre à leurs questions. Vraiment, c'est un temps que j'ai beaucoup aimé, le temps de ces études-là, aussi bien par rapport à la pastorale que par rapport au milieu scolaire. Donc, je pense que j'en ai beaucoup profité et puis ils m'ont beaucoup apporté. J'ai essayé aussi d'apporter le témoignage du prêtre sénégalais que je suis pour qu'ils comprennent certaines choses parce qu'ils ne se disent pas croyants pratiquants. Alors, l'abbé Louis, quels sont vos appels ou vos messages pour ceux qui suivent Cédicom à travers l'émission Au cœur de la foi et surtout à vos frères et sœurs jumeaux du Jura? Alors, le message par rapport à nos chrétiens de Thiès, c'est que nous puissions davantage connaître le sens du jumelage et nous l'approprier. Parce qu'il y a un comité, c'est vrai, mais on a tendance à croire que dans certaines paroisses, les gens ne savent pas quelles sont les rubriques du jumelage. C'est pourquoi le comité, nous essayons de le renforcer pour qu'au niveau de chaque doyenné, nous puissions avoir un représentant qui, par exemple, durant la célébration de la journée du jumelage, qu'il puisse prendre la parole, expliquer plus particulièrement ceux qui ont fait la visitation, qu'ils soient un peu comme nos ambassadeurs auprès de leur paroisse ou de leur doyenné. Vraiment, c'est l'approprier, c'est le jumelage. Se connaître davantage. Martine a parlé
un peu des parrainages, etc. C'est vrai que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, nous voudrions que, par exemple, les parents de ces enfants parrainés, qu'ils puissent aussi connaître non seulement leur bienfaiteur, mais aussi le sens du jumelage. C'est ce que nous attendons beaucoup. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la France, ils sont déjà organisés avec l'association des amis du jumelage. Je pense qu'ils ont déjà pris le train bien en marche, parce que le temps que j'ai séjourné, nous avons été accueillis dans certaines familles et ce sont des membres de l'AGEPES. Je crois que ça se passe bien. Nous continuons notre cheminement dans le sens de la synodalité justement et nous pensons qu'à l'avenir, des fruits beaucoup plus mûrs tomberont. Voilà. Martine, un dernier message aux téléspectateurs. Oui. Eh bien, je me réjouis d'entendre Abbé Louis Thomas préciser que le souhait d'élargir le comité du jumelage est en cours de réalisation avec des représentants notamment de chaque doyenné. Et là, bravo, parce que c'est vrai que nous, amis du jumelage du Jura, nous attendons effectivement que ce comité puisse être élargi pour qu'on ait davantage d'interlocuteurs et pouvoir mettre en place des projets avec aussi la participation de laïcs. Donc c'est très important et vraiment on ne peut que se réjouir de cette avancée. Oui. Mon message, il est pour tous les diocésains de Thiès. Je leur dis toute mon amitié, toute ma fraternité et toute ma joie d'être présente parmi eux, notamment dimanche, pour le premier dimanche de l'Avent, qui est jour de fête de notre jumelage à la fois dans le diocèse de Saint-Claude et ici. Alors, chers amis, c'était votre rubrique L'invité du jour dans votre émission Au cœur de la foi. Merci à nos invités. Oui, M. l'abbé. Je voudrais faire un peu la publicité de la monographie. Il y a encore des exemplaires. Okay. C'était à l'occasion des 50 ans du jubilé d'or du diocèse de Thiès en 2019. Donc, ce fascicule contient tous les renseignements nécessaires par rapport aux paroisses, par rapport aux structures, par rapport aux services. Et on avait vendu lors de la célébration du jumelage. Il reste beaucoup d'exemplaires à la procure. J'invite vraiment les chrétiens, pour mieux connaître le diocèse, de se l'acheter, de se le procurer au niveau de la procure diocésaine au prix de 10 000 francs. Ce sont des documents qui sont précieux. Quand j'ai envie d'avoir des informations par rapport à une paroisse ou par rapport à une structure, je vais à la page nécessaire et j'ai tous les renseignements. Je crois qu'un chrétien doit connaître son diocèse, doit connaître les paroisses, les services. C'est le message là que je voulais passer. Je m'excuse, ce n'était pas prévu. Je pense que l'appel est lancé. Il faudra que chacun se l'approprie pour mieux connaître le diocèse et toutes les paroisses et la vie, je pense, des paroisses. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci à nos chers invités, merci à Martine, merci à l'abbé Louis Thomas. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro dans votre émission Au cœur de la foi. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Le week-end du 19-20 novembre, les jeunes du diocèse de Thiès, en l'instar des autres jeunes, ont célébré les Journées mondiales de la jeunesse, entourés de leur père évêque, son Excellence Monseigneur André Gueye. Ces Journées mondiales de la jeunesse ont coïncidé avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Le samedi 19 novembre,
À 16 h, le doyen Nord a reçu tous les jeunes du diocèse à Djassap. De Djassap à Lalane, ils ont marché les 4 km reliant Djassap à Lalane, portant la croix du Christ, signe de leur engagement, de leur amour et de leur fidélité. Arrivés à Lalane, toute la paroisse les a accueillis avec joie. Un carnaval fut organisé qui fait éclore des recettes de ce terroir. Et retournons, nous sommes à Lalane avec le tissage des paniers à base des feuilles de palmier. Du diocèse de Thiès, c'est avec un grand plaisir que nous représentons le maire Birame Souleye Diop, maire de la commune de Thiès Nord. Alors, monsieur le maire nous a dit de vous transmettre ces mots d'engagement. Chers jeunes, il vous invite davantage de vous engager. Engagez-vous, chers jeunes, dans la vie familiale, dans les études, dans la formation. Vous êtes ce qui fait émerveiller, ce qui donne aussi de joie à notre paroisse, l'Église et aussi la communauté chrétienne. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pour l'Église.
leen rek a féete ñun jeune laa leen defar kontaan nañ trop recevoir suñu xol yi Annoncez l'évangile à tous les peuples. Marie se leva et s'en alla en hâte. 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 Chrétien, je debout pour l'église du Seigneur. Pour Marie, levons-nous, allons tous au chercher. Comme les prêtres, voilà nous attend. Jeune chrétien, lumière du monde, allons en Venez du doyen des paroles. Vous venez des doyens et du bas, allez tous avec Marie. Avec Marie, annoncez la bonne nouvelle. Allez tous avec Marie. Avec Marie, proclamez la Après cela, dans la soirée, une grande veille de prière a été organisée. Les jeunes ont élevé leur voix vers le Dieu Tout-Puissant en compagnie de son Excellence Monseigneur André Gueye. Ce dernier n'a pas manqué de parler aux jeunes de la synodalité, mais aussi de leur engagement ecclésial et sociétal. En retour, les jeunes aussi ont posé des questions à leur père évêque, un échange entre père et fils, pour avoir un nouveau départ, pour redynamiser leur engagement ecclésial et sociétal. Jeune chrétien, lumière du monde, allons Venez du doyen des nôtres. Vous venez des doyens urbains. Le pape veut que nous ayons une forte dévotion à la Vierge Marie. Alors, en nous proposant le thème, le pape a une autre intention, je l'ai dit, c'est que nous imitions Marie, imiter Marie. Imiter Marie. Elle est moderne. Qu'est-ce qu'on doit imiter à Marie? Chez Marie, en Marie, il y a au moins deux choses. C'est sa foi. C'est sa foi et sa vie. Imiter la foi de Marie et essayer d'imiter la vie de Marie. La vie de Marie, ce n'est pas d'abord ce qu'elle a fait. Ce n'est pas tant ce qu'elle a fait que ce qu'elle a été. Et ce qu'elle a été. C'est-à-dire ses vertus et ses qualités. Voilà ce que nous devons imiter en Marie. Essayez d'imiter. Essayez d'imiter. Marie dans les bruits de l'homme, nous avons il y en a qui sont paresseux, même dans la foi. Mais il y a des gens qui sont il y en a qui risquent de s'appeler au loup, dès qu'ils risquent un jour de salir Marie, deuxième tour, ils sont sous les atomies. Ouais, mais c'est bien de dormir avec le chapelet, c'est une bonne chose. Voilà, moi, je dis que c'est bien.
Alors, même vous êtes Tchawarté, mon nom Maria Machaga, Tchawarté Absou. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que Marie est partie des montagnes, pendant plus de 100 km. Elle avait le courage de partir, témoigner de l'amour qui était dans son cœur et de sa foi. C'est en cela qu'elle est modèle dans notre vie. Être des jeunes joyeux, parce que nous avons Jésus en nous, joyeux et courageux dans la vie. Joyeux et courageux. L'homme de papi Bobo, dans les GFJ là, pour que tu aies fait idée à mandat de la gueule, Yok Tchawarté dans ma vie de foi, de la gueule, en fit, qui se me double en tant que jeune. Le courage, la joie et le courage. Tous les jours. Le contraire de la joie, c'est la tristesse. La tristesse. Le chrétien ne doit pas être triste. Parce que Jésus est là. Jésus a vécu là. On doit être joyeux. La tristesse, l'amertume. Et surtout, on se lamente tout le temps. On se lamente. Ah, ça. Voilà. On se lamente. Tu vois, à mon lit, tu vois, mon lit, on se lamente. Non, non, pas. On se lamente. Et surtout, on accuse les autres. Non, on accuse les autres. Dieu m'a défini. L'autre, il y a que le Sénégal. Dieu m'a défini. Dieu m'a défini. On se lamente. On accuse les autres. On n'est jamais content de rien. On est nerveux. On est très susceptible. Marie ne nous apprend pas ça. Non. Avec la foi, on est joyeux. Car le pape nous l'a dit, Jésus vit en nous. Le Christ vit. Il a vécu la mort. Et alors, puisque nous avons la joie, nous avons le courage de lutter. Journée mondiale de la jeunesse. Avant la messe, les jeunes ont lu les 11 résolutions qui ont été retenues en marge de cette journée mondiale. C'est-à-dire, un forum fut organisé où les jeunes à bâton rompu ont parlé d'eux-mêmes, de la vie de l'Église et de la vie de la société. Les appels du coordinateur diocésain des jeunes, du ministre d'État Augustin Tine, du directeur des œuvres l'abbé Osario Gomis, ces appels ne resteront pas en vain. Une belle célébration eucharistique, présidée par son Excellence Monseigneur André Guin. Dans la joie, dans la ferveur, dans la fraternité, les jeunes ont communié et ont prié le Seigneur, roi de l'univers. Au terme du forum, voici les 11 points d'attention sur lesquels nous voulons mettre l'accent. Premier point, la connaissance approfondie de sa propre religion et de son identité comme prérequis important pour l'engagement social et pour le dialogue interreligieux. Deuxième point, les rapports de bon voisinage ou dialogue de la vie entre chrétiens et musulmans qui est tel que les Sénégalais partagent
partout où ils sont, les joies et les peines de l'existence au quotidien. Troisième point, le respect et l'estime de la foi de l'autre, hérité du pluralisme religieux, qui est une présence pour le bon vouloir vivre ensemble au Sénégal. Quatrième point, le dialogue des œuvres sociales qui provoque des collaborations nécessaires entre chrétiens et musulmans pour l'honneur et l'essor de leur parti. Cinquième point, les bonnes actions et les comportements citoyens à favoriser à partir des mouvements d'action catholiques, groupes de prière, daïra et associations musulmanes. Sixième point, le désir des jeunes musulmans de prendre l'initiative d'organiser un forum islamo-chrétien et d'y inviter leurs frères et sœurs jeunes chrétiens. Septième point, le discernement dans le domaine politique pour échapper au piège de la manipulation et de l'instrumentalisation. Huitième point, la mise en place de structures de paix pour parer aux fake news, aux batailles en ligne et à la violence récurrente et le vandalisme inconscient. Neuvième point, la mise en place de la part de l'État de dispositifs de recherche d'emploi pour tout jeune, indépendamment de sa religion. Dixième point, la restauration de la confiance des jeunes vis-à-vis des responsables politiques pour leur incitation à un vote utile et citoyen. Onzième point, la priorisation de l'emploi et de leur insertion dans le tissu socio-économique pour diminuer la pauvreté, le chômage et l'oisiveté qui est la mère des vices. Nous nous engageons en tant que jeunes à nous lever, à partir en hâte pour répondre aux défis actuels du Sénégal. Mais nous comptons sur vous, chères autorités religieuses, politiques et civiles. Merci de nous aider à prendre part plus activement à l'édification d'un Sénégal plus fraternel et plus solidaire. Fait au centre culturel Saint-Jean-Paul II de la Lame, le 22 octobre 2022, en la fête de Saint-Jean-Paul II. Vous êtes venus en acte à l'âme. Nous vous accueillons dans la joie. Mais tous ensemble, comprenons qu'il ne s'agit pas de présentation de vœux entre nous, tout comme ce n'était pas le cas entre la Vierge Marie et sa cousine lors de sa visitation. En vérité et en filigrane se profile dans l'épisode de la visitation le transfert de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Et je cite Samuel 2, versets 6, 2 à 11. Désormais, pour être présent à son peuple, Dieu ne réside plus dans des objets sacrés, mais dans des personnes humaines. Ces personnes humaines, c'est vous, d'abord les jeunes, force vive de notre nation sénégalaise, force vive de l'Église, espoir des morts du monde. Ces personnes humaines où Dieu réside, c'est nous également adultes, accompagnateurs, conseillers, modèles et exemples attendus. Ces personnes humaines où Dieu réside particulièrement parce que faibles, parce que petits et souvent méprisés, ce sont les enfants, admirateurs, attentifs. Pour ce janvier qui à nous tous, à bon entendeur, salut. Je voudrais particulièrement féliciter les 11 points ou tout au moins les jeunes qui ont sorti de leur cerveau ces 11 points qui sont des lettres d'or. Vous devez connaître votre religion. C'est un point éminemment important. Ensuite,
et je vous remercie. Je suis fier de cette jeunesse. Les travaux que vous avez fait prendront date et seront importants pour notre pays. Il s'y trouve la quintessence du développement d'un pays. Vous avez parlé du dialogue. Il est très important, il faut discuter avec les autres. Dès que vous connaissez votre religion et que vous donnez du respect à la religion de l'autre, l'entente est gratuite. Alors, je continuerai de vous suivre et j'ose espérer que ce forum verra le jour. En tout cas, je m'y invite. Le forum qui est donc proposé par les jeunes musulmans auxquels vous serez invités et auxquels tous les Sénégalais s'inviteront. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je salue à mon tour les autorités ici présentes, en commençant par le maire du lieu qui nous accueille, le ministre d'État, Dr Augustin Tine. Merci d'être là parmi nous. Chers jeunes, je vous salue vous tous. Ce jour est le vôtre et vous êtes venus nombreux répondre à l'appel du pape François pour vivre des moments extraordinaires de joie, d'amitié et de soutien mutuel. C'est cela, c'est ensemble que nous pouvons, que nous devons vivre la foi, pour grandir ensemble dans la fidélité à Jésus. Je prie pour vous et avec vous, pour que, comme nous le disions hier soir, pour que vous repartiez d'ici, réconfortés, décidés, et c'est important, décidés, de vous lever, décidés à faire comme Marie, décidés à vous lever et à partir avec la force et la joie que le Seigneur vous donne en ce jour, surtout par la célébration de l'Eucharistie. Moment essentiel des JMJ, comme le curé l'a rappelé au début de la célébration. Je suis sûr, nous avons certainement pris le temps de réfléchir, comme je le disais hier soir. Nous avons certainement pris des décisions et les 11 résolutions qui viennent d'être lues le témoignent. Les résolutions, c'est pour être mises en pratique. Les décisions et les résolutions personnelles et communautaires au cours de la veille d'hier soir. Maintenant, c'est le moment de les confier, par l'intermédiaire de Marie, de les confier à Dieu avec cette Eucharistie. Je vous demande de prendre quelques minutes, quelques instants de silence pour penser à ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Pour penser à ce que vous voulez faire de votre vie. Pour penser aux services que vous voulez et de les rendre à vos communautés, à vos quartiers et à notre pays. Seigneur, le roi, le vaillant.
suis parti. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Voilà, vous avez même Nyanama, nous organiser prochaine journée mondiale dans le doyen du Thomas. C'est ma paroisse. Pouja. Très bien. Ah, à la maison. Nous, à la maison. Voilà. Il y a un petit quelqu'un là. Donc, la Ménassa, mettez-vous dès à présent au travail. Au travail. Vous avez vu tous les jeunes qui sont ici. Qu'on a commencé à dire qu'on a commencé pero c'est pour ça. Nous prions pour vous. Nous les applaudissons de nous d'avoir accepté. Merci beaucoup. Après la messe, au moment de vivre ensemble, au moment de fraternité. Et cette journée a été clôturée par un après-midi culturel où les jeunes, que ce soit Djola, Séré, Mankagne, tous, en une seule personne, ont rendu grâce à Dieu. Chez eux, les jeunes sont repartis forts et regardis pour être témoins de la bonne nouvelle. Car, chers frères et sœurs, la joie de l'évangile se partage. Chers téléspectateurs, retenez et inscrivez dans votre agenda la rencontre des agents pastoraux du doyenné urbain. Cette rencontre aura lieu le 1er décembre au centre Abbé Jean-Baptiste Faye. Nous prions pour eux pour de fructueux échanges. Chers frères et sœurs, je vous fais lecture du communiqué de son Excellence Monseigneur André Gueye en vue des ordinations presbytérales. À l'issue de la publication des bans en vue de l'ordination presbytérale des abbés Joseph Alicis, Simon Nicolas Manga et Jean-Joseph Ndion, et n'ayant reçu aucune déclaration d'empêchement de la part des fidèles du diocèse, je vous annonce que je procéderai à leur ordination comme prévu le samedi 3 décembre 2022 à 16 h à la cathédrale Sainte-Anne. D'ores et déjà, rendons grâce à Dieu pour le don de ces nouveaux futurs prêtres. Continuons de les porter dans la prière pour un ministère fécond et une vie épanouie et sainte. Seront ordonnés prêtres en même temps 4 diacres de la congrégation du Saint-Sacrement sur demande de leur supérieur légitime. Il s'agit de Victor Yugafei, Francisco Mendy, Christophe Mendy et Louis Dembandiol. Nous les portons également dans la prière. Fait à Thiès le 23 novembre 2022, signé son Excellence Monseigneur André Gueye.
Chers téléspectateurs, c'était tout pour vos annonces et événements. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro de Au cœur de la foi. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis internautes, téléspectateurs, nous arrivons à la fin de votre émission Au cœur de la foi. Eh bien, nous prions encore le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin que nous soyons admis à sa droite et méritions d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de notre Seigneur descende sur vous et y demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et excellente semaine de préparation.